Mais qu'est-ce que je fais avec un instrument de musique dans un cours de yoga? Et si on voyait notre corps, notre être en entier, comme un instrument de musique? Hein? Aujourd'hui, on va s'intéresser à nos articulations, notre architecture sacrée, hein? Le mouvement en fait. Nos articulations nous permettent le mouvement. Alors, comment redécouvrir ces mouvements, permettre de les libérer à travers une pratique extraordinaire aujourd'hui, toute simple, mais ô combien efficace. Justement pour nourrir, sensibiliser, activer, réchauffer, permettre aux tensions de se libérer dans nos articulations, pour qu'enfin notre corps puisse jouer de ses gammes, comme d'un instrument de musique. À vos articulations, prêts, partez. Première destination cette semaine, nous sommes à Suksh Maya Yama. En fait, nous sommes dans l'univers des Pavan Muktasana. Pavan, cela veut simplement dire l'air, le vent, le souffle vital. Et Mukta veut dire libéré et asana veut dire posture, mouvement. En fait, Pavana Muktasana, ça veut simplement dire des mouvements doux et fluides afin de libérer le vent, l'air, le souffle dans les articulations, afin de vraiment nous permettre de jouer de notre gamme avec ce corps. Hildegard van Bingen a écrit un merveilleux poème, entre autres, qui dit que le corps est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. Le corps est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. Alors les Pavana Muktasana nous permettent de vraiment libérer les tensions, réchauffer les articulations, retrouver une certaine souplesse, retrouver la mobilité de nos articulations. La série 1 de cette semaine s'adresse à nos articulations et c'est une série anti-rhumatismale. Oui, anti-rhumatismale. Donc, une pratique toute simple d'environ une quarantaine de minutes qui s'adresse à chacune de nos articulations avec présence, conscience, lenteur, bienveillance et douceur afin de permettre à ces articulations de se réchauffer et de se mouvoir dans leur capacité optimale. Alors voilà un beau voyage dans notre architecture sacrée, dans nos articulations vers Suksh, Maya, Yama. Voilà. Donc, on est simplement déposé au sol. Vous pouvez faire toute la séance sur une chaise sans aucun problème. Moi, je vais le faire au sol et vous pouvez le faire sur une chaise. Donc, on fait simplement allonger les jambes. Donc, les jambes sont allongées et étant donné que la posture du bâton, c'est une posture qui peut donner des tensions dans le dos assez rapidement, donc on va simplement déposer les mains derrière le corps pour que les jambes soient allongées et qu'elles soient bien. Alors voilà, on va faire 5 à 6 mouvements avec chacune des postures, chacun des mouvements proposés pour les articulations. On va vraiment porter attention à notre souffle. On va y aller lentement, doucement et pleinement présent. On commence avec notre pied gauche, nos orteils du pied gauche.
On va simplement immobiliser les orteils et c'est seulement les orteils qui, à l'expiration, se crispent vers le bas. Juste les orteils, pas la cheville ni le genou. Les orteils à l'expiration s'en vont vers le sol, reviennent vers l'intérieur et à l'inspiration reviennent vers le corps et s'écartent. Donc, à votre rythme pour 5 à 6 mouvements doux, fluides et en harmonie avec votre respiration. Tentez doucement d'allonger votre souffle et demeurez pleinement présente au mouvement qu'exercent vos orteils. Tentez de ressentir chacune des articulations de vos orteils. À l'endroit où ça plie, l'endroit où ça a des difficultés à plier. Et on inspire vers soi et on expire vers le sol. Si vous sentez que la respiration veut choisir un autre rythme, c'est-à-dire d'inspirer en allant porter les orteils vers le sol et d'expirer en apportant les orteils vers soi, allez-y. Tout est possible avec les Pavanmuktasana dans cette belle destination, à travers nos articulations, nos os. Et une dernière fois. Et on ramène et on prend le temps, quelques secondes, d'observer la différence du pied gauche et du pied droit. Maintenant, autour des orteils du pied droit. Donc, à l'expiration, les orteils se crispent, reviennent vers l'intérieur et à l'inspiration, les orteils reviennent vers le corps. Si c'est l'inverse qui se produit pour votre respiration, aucun souci, tout est possible. Ce mouvement permet de libérer les tensions. On s'occupe de la plante des pieds, de la voûte plantaire aussi. Ressentez ce qui se passe. Tentez de ressentir chacune des articulations à travers ce mouvement si simple, mais ô combien bienfaisant. Aucune presse ici, il n'y a nulle part où aller, nous sommes arrivés à notre destination, au cœur même de nos articulations. Et dernier mouvement avec seulement les orteils et on ramène, position neutre et on observe la chaleur, le picotement dans les orteils. Maintenant, on va aller porter tout le pied, la cheville vers l'avant et on va venir porter le pied vers soi. Donc, on pousse le talon vers l'avant, les orteils vers soi. On ramène le talon vers le sol, les orteils sont poussés vers l'avant. Encore ici, c'est simplement le pied, la cheville qui bouge. On peut quand même ressentir le mouvement dans le genou et dans la hanche. Mais le mouvement initial, c'est le pied qui se fléchit vers l'avant et qui vient vers le corps. Donc, extension et flexion. On prend le temps de ressentir cette cheville, ce pied qui s'allonge, le dessus du pied, la plante du pied qui s'étire. Donc, on inspire ou on expire quand le pied est pointé ou que le pied revient vers soi. Choisissez. Et on fait une pause, on fait la différence, on prend le temps de ressentir les deux pieds, les deux chevilles, sans juger, bienveillance, douceur,
respect. Avec le pied droit maintenant. Complètement vers l'avant à l'expiration et à l'inspiration, ramène les orteils vers soi, pousse le talon vers l'avant, on peut écarter les orteils. Lentement, très lentement. Le corps adore tout ce qui est fait avec lenteur, avec présence et respect. Encore un mouvement ou deux. Et on ramène. Prends le temps de ressentir les deux pieds, les deux chevilles, sous les pieds, dessus des pieds. Et maintenant, on va faire les deux chevilles en même temps. On va aller porter les deux pieds vers l'extérieur et on va ramener les deux pieds vers l'intérieur. Donc, doucement, on tente d'isoler le mouvement et de faire travailler les chevilles. Évidemment que les jambes, les hanches et les genoux participent, mais on porte notre attention sur les chevilles qui s'ouvrent vers l'extérieur et qui viennent vers l'intérieur. Maintenant, on va commencer la rotation des pieds en même temps, dans le même sens. Rotation des chevilles. Prends le temps de se brancher sur notre respiration, doucement, lentement, en ressentant le mouvement que nous procure le simple mouvement de la rotation des chevilles. Et de l'autre côté. Toute la pratique peut se vivre les yeux fermés. Les paupières closes nous permettent de mieux ressentir. Et on revient, et on ressent, et on reçoit. On sent la chaleur dans les orteils, dans les pieds, dans les chevilles. Maintenant, on va accentuer un peu le mouvement de la cheville en venant porter, le pied gauche sur la cuisse, la main sur le genou. Donc, si vous êtes au sol ou sur une chaise, pas d'importance. L'important, c'est de venir agripper le pied gauche avec la main droite. On dépose la main gauche sur le genou ou sur la cuisse. Et on va venir isoler le mouvement parce qu'on veut faire une rotation un peu plus intense de la cheville, du pied gauche. Donc, avec la main, toujours en douceur et en respect, on vient vraiment lubrifier, réchauffer, libérer les tensions, libérer les vents, l'air, libérer le craquement, arrondir. Et de l'autre côté. Paupières closes ou ouvertes. On arrime notre souffle avec les mouvements.
Et on relâche. Et on dépose jambe gauche au sol et on prend quelques secondes afin de recevoir, assimiler, intégrer, permettre. On vient déposer la cheville gauche sur la cheville droite, sur la jambe gauche. Et ici, on vient isoler le mouvement. Avec la main gauche, on aide à la cheville droite de prendre un peu plus d'espace dans son articulation, de libérer des tissus, des fascias, des tensions. Vous pouvez prendre plusieurs respirations à travers un mouvement et vous pouvez aussi faire l'inverse, faire quelques mouvements dans une respiration complète. Respectez-vous, écoutez ce que le corps a besoin. Et de l'autre côté, pleinement présent à ce que l'on est en train de vivre dans ce voyage à travers nos articulations. Un voyage à travers Suksh Mayayama et Pavana Muktasana. Un voyage intérieur extraordinaire. Et on vient redéposer la jambe droite au sol. Et ici, on vient savourer l'effet de ces simples mouvements, tellement puissants et efficaces. Maintenant, on va permettre aux genoux de simplement se contracter. On vient contracter les genoux. Inévitablement, on va contracter les quadriceps pour ramener les rotules vers le haut. On vient tonifier l'articulation des genoux avant de les faire bouger dans quelques minutes. Donc, on peut déposer les mains sur les genoux. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de contracter les quadriceps et de voir que les rotules s'en viennent vers le haut. Contracte les quadriceps et on relâche. Contracte les quadriceps et on relâche. Donc, à votre rythme. Ressentez les effets de contracter tout ce qui se tonifie autour des genoux, autour des rotules. Protéger, réchauffer, tonifier ces articulations, tellement importantes. Choisissez le mouvement de la respiration, vous expirez en contractant ou en inspirant, selon ce que vous avez besoin. Déjà, on peut sentir la chaleur dans les cuisses, dans les mollets, dans le côté des jambes. Hein? Et on relâche et on prend quelques secondes pour recevoir. On peut avoir besoin d'expirer par la bouche de temps à autre. Hein? C'est les tensions libérées. On sait que Pavana, c'est air, souffle vital, vent. Donc, on peut avoir besoin d'expirer rapidement. Écoutez ce que le corps vous parle, vous dicte, vous inspire. Ce que le corps vous chuchote. On va venir porter les deux mains sous la cuisse gauche. Ici, on s'assure que le dos est quand même assez long, détendu, mais le dos est quand même long, tonifié. La nuque est longue aussi. On va simplement venir soulever le talon gauche
Et on va venir allonger la jambe. On pointe le talon. On apporte les orteils vers le corps et on expire, on redépose. Encore ici, si vous voulez expirer en soulevant et inspirer en redescendant, c'est vraiment vous qui décidez. Donc, on contracte le genou quand le mouvement est étendu. Lorsqu'on allonge, on contracte le genou, on voit ce qui se passe. Lentement, doucement, et on relâche. On dépose jambe gauche au sol, on prend quelques respirations, on observe déjà la différence des deux jambes. De l'autre côté, on enlace l'arrière de la cuisse droite et mouvement, on va porter le talon vers l'avant, orteil vers soi et on relâche. Plus le mouvement est fait lentement, plus c'est possible d'ajouter de la présence, plus les saveurs se libèrent. Et on redépose, jambe droite au sol. On prend quelques secondes pour assimiler, recevoir, intégrer, libérer. On vient remettre les mains derrière la cuisse gauche et cette fois, on va tenter d'isoler seulement le mouvement du genou. Parfait. Inévitablement, les hanches la hanche va participer, mais on tente d'isoler. Donc, c'est vraiment le genou qui fait une rotation vers l'extérieur. Parfait. On va inévitablement ressentir la hanche, la cuisse qui participe, mais notre attention est portée sur notre genou. Choisissez le mouvement de votre respiration. Et de l'autre côté, vers l'intérieur cette fois. On prend soin de cette articulation tellement complexe et tellement importante à la fois. Vient tonifier, réchauffer, libérer, assouplir, détendre. Et on dépose jambe gauche au sol et on prend quelques secondes pour laisser s'infuser le travail. C'est au tour de la jambe droite. Dépose les deux mains derrière. On détend le corps. Par contre, le dos est bien long, la nuque est bien longue et mouvement vers l'extérieur qui est initié par le genou. Comme si on dessinait un O avec notre talon. Ça peut nous aider parfois.
et vers l'intérieur. Vous pouvez prendre des pauses à tout moment. Si c'est trop pour votre dos, vos bras, vos épaules, respectez-vous, hein. C'est le mot d'ordre à chaque fois, le respect, la bienveillance pour votre corps. Et on dépose, jambe droite au sol, on prend quelques secondes, on ressent, on reçoit, on laisse, on permet. Maintenant, on vient porter à nouveau la cheville gauche sur la jambe droite et on va venir faire des petits mouvements avec le genou, en fait, pour libérer doucement la hanche gauche. Parfait. Donc, allez-y doucement encore ici. On vient créer un peu d'ouverture. Choisissez le mouvement de votre respiration. Maintenant, on voit si c'est possible de venir bercer un peu la jambe. Donc, si c'est possible, on l'exerce. Sinon, on attend au prochain exercice. Et on dépose la jambe gauche au sol. On prend quelques secondes. Et c'est au tour de la cheville droite à se déposer sur la cuisse gauche et de doucement commencer le mouvement du genou droit vers le sol et vers le ciel. On est très doux avec soi, hein, surtout pour ce mouvement. On va où c'est possible d'aller. Si c'est disponible, on prend sa jambe dans ses bras comme un petit bébé, on le berce. Si ce n'est pas disponible pour l'instant, reposez-vous. Et on redépose jambe droite au sol, on prend quelques secondes. Et on apporte les deux pieds joints ensemble. Hein, on peut avoir le goût de venir porter les fessiers vers l'arrière, la peau des fessiers vers l'arrière. Donc ici, on peut tenir les chevilles, on soulève un peu les genoux et on va les redéposer vers le sol. Parfait. On peut être ici. On peut être ici. Donc, allez-y doucement. On peut déposer les talons plus près du pubis ou plus vers le sol. Et choisissez le sens de votre respiration aussi. Et voilà. On allonge les jambes et on prend quelques secondes avant de passer aux membres supérieurs.
Maintenant, vous pouvez demeurer confortablement assis au sol si c'est bon pour vous. Sinon, vous pouvez tout simplement venir vous asseoir sur un bloc pour vous soulever ou vous asseoir sur un petit coussin soulevé aussi ou sur votre chaise de préférence si c'est nécessaire pour vous. Donc, lorsqu'on exerce les Pavana Muktasana, on commence toujours du bas vers le haut, hein. C'est comme si on commence par notre fondation, notre structure, la partie du corps qui touche au sol, qui s'ancre à la terre pour libérer doucement l'énergie du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête, d'accord? Donc maintenant, on va débuter avec les doigts. Si vos épaules sont douloureuses, vous pouvez en tout temps demeurer les bras de chaque côté du corps. Parfait. Si c'est possible pour vous, on peut tout simplement aller porter les mains vers l'avant. Parfait. Donc ici, on va serrer les doigts vers l'intérieur et on va ouvrir les doigts, vraiment écarter les doigts complètement. Parfait. On va le faire quelques fois. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir agripper doucement une articulation à la fois. Et on rentre nos griffes vers l'intérieur. Ici, doucement, on va ouvrir, dénouer une articulation à la fois. Donc, ce mouvement est extrêmement bénéfique, très puissant, s'il est fait avec lenteur. Donc, on ouvre, on est en extension des doigts, des mains, des paumes de main, et doucement, on commence à rentrer nos griffes. Une articulation du bout vers le centre, vers la base, et on ramène vers l'intérieur. Et pour ouvrir également, on commence à ouvrir la base, le milieu et l'extrémité des doigts à votre propre rythme. Cette série est anti-rhumatismale, donc très bénéfique, très puissante. On peut choisir d'aller porter le pouce vers l'intérieur ou de laisser le pouce vers l'extérieur. Choisissez ce qui vous convient. Et on redépose et on observe la chaleur. On voit ce qui se libère, hein, ce qui se trame. Maintenant, on va aller, soit les bras sont étendus ou de chaque côté du corps, on va aller porter les doigts vers le sol pour vraiment bien étirer, allonger le dessus de la main et le dessus de l'avant-bras. Et on va aller pousser les paumes vers l'avant. On prend le temps de sentir ce qui s'étire dans la paume de main et sous l'avant-bras jusque sous l'aisselle. Donc, savourez les tissus, les articulations qui se réchauffent, qui se libèrent avec des mouvements fluides, lents, savoureux et profonds. Maintenant, on peut venir comme si on avait des griffes, puis on voulait entrer les griffes vers l'avant, vers l'intérieur, pardon. Ressentez toute la puissance de ce simple mouvement.
Maintenant, on ouvre les bras de chaque côté et on vient refermer les griffes vers l'intérieur et on vient repousser de chaque côté. À tout moment, si c'est trop pour vos bras, pour vos épaules, respectez-vous. Vous pouvez simplement être ici et faire ce mouvement qui est tout aussi efficace. Et on prend quelques secondes pour ressentir. Prends conscience de ce voyage intérieur avec une pause sacrée dans chacune de nos articulations qui nous permettent le mouvement, la liberté, la mobilité. Et maintenant, on va venir faire la rotation des poignets. Choisissez si vous le faites dans le même sens ou que ça peut être un mouvement qui est séparé. Observez ce qui se présente, tout simplement. Pouce vers l'intérieur ou pouce vers l'extérieur. Encore ici, c'est vous qui avez le contrôle du volume, n'est-ce pas? Les coudes peuvent être pliés, donc choisissez ce qui vous convient comme mouvement. Si ce n'est pas déjà fait, allez porter votre mouvement de l'autre côté. Voyez qu'est-ce qui se présente. Si les mouvements sont dans le même sens ou dans le sens contraire, voyez ce qui se passe, voyez ce qui se présente. L'important, c'est de ressentir cette articulation des poignets qui permettent la rotation. Et on redépose et on observe, on reçoit. Maintenant, on soulève les bras vers l'avant, paume vers le ciel. Et on va venir porter le bout des doigts sur les épaules en sentant que les coudes s'allongent vers l'avant. On inspire ou on expire en allongeant et on inspire ou on expire en ramenant le mouvement vers les épaules. Voyez ce qui est disponible. Voyez ce qui vous convient. En tout temps, vous pouvez prendre une pause, relâcher, vous détendre, vous reposer. Et on arrête le mouvement, on dépose sur les cuisses, on ressent la chaleur, ce qui se dégage. La chaleur assouplit, donne davantage de mobilité, libère les tensions, libère ce qui est comprimé dans ces articulations. Maintenant, on va déposer à nouveau les doigts sur les épaules et on va venir porter les deux coudes vers l'avant, vers le ciel, vers le côté, vers un peu l'arrière et vers le sol. Allez-y doucement et voyez comment la rotation des épaules peut s'amplifier ou pas. Le regard est doux, très doux, bienveillant. Les paupières sont closes si c'est possible, afin de mieux ressentir les articulations des épaules.
bienveillance, surtout dans les épaules. Et beaucoup de tension se loge. Choisissez le sens de votre respiration, le rythme. Et maintenant, mouvement inverse. Coude vers l'arrière, vers le ciel, vers l'avant et vers le centre. Et redépose les mains, les bras sur les genoux. Et on prend quelques secondes pour ressentir. Maintenant, on va laisser tomber le menton vers la poitrine. On va laisser doucement le regard aller vers le ciel. On va pas trop loin, c'est pas nécessaire. Et menton, poitrine. Maintenant, en soulevant le menton, on va aller porter le regard vers le ciel. Et regard vers le sol, menton, poitrine. Le regard nous précède, on regarde, soulève et l'articulation va suivre le mouvement des yeux. Le mouvement est précédé par les yeux qui regardent bien haut et les yeux qui regardent vers le sol. Donc, c'est l'articulation qui suit le mouvement des yeux. Parfait. On revient avec le menton parallèle au sol. On reçoit, on ressent quelques secondes. Et maintenant, à l'expiration, on va porter le menton au-dessus de l'épaule gauche. On revient ici vers le centre et à l'expiration, menton au-dessus de l'épaule droite. Et d'un côté à l'autre à votre rythme. La prochaine fois que le menton va vers l'épaule gauche, allez porter le regard loin derrière, en bas vers la gauche. On revient devant et le regard se dirige doucement à l'arrière, en bas, à droite, derrière l'épaule droite. Donc, exercez ce mouvement en faisant précéder le regard vers l'arrière et vers le sol. Voyez comment le simple fait de regarder d'abord permet davantage de mobilité dans cette articulation. On revient vers l'avant, on laisse le regard précéder, on regarde d'abord vers l'arrière gauche et vers le sol. Reviens vers l'avant une autre fois. Regarde vers l'arrière à droite, vers le sol et on revient position centre. On laisse tomber le menton vers la poitrine.
Et on va simplement faire demi-cercle vers l'épaule gauche et demi-cercle vers l'épaule droite, tout simplement. On fait un demi-cercle de gauche à droite. Et si c'est disponible, très lentement, on vient faire une rotation complète, mais en douceur. Et le regard vers la droite, vers le sol, vers la gauche et vers le ciel. Faites participer les yeux, justement pour permettre au nerf optique de se détendre, de s'assouplir. Et la prochaine fois que le regard est vers le sol, on démarre de l'autre côté, on regarde vers la droite, vers le ciel, ou si c'était de l'autre côté, bien allez-y, selon le côté que vous aviez commencé, et on fait précéder le regard. Donc, c'est l'articulation qui suit le regard. Et une autre fois, on regarde. D'abord, on laisse l'articulation suivre doucement le mouvement et on revient vers le sol. Et on revient le menton parallèle au sol. Et c'est déjà le moment de la détente finale pour permettre d'intégrer ce voyage. Vous pouvez mettre un accessoire derrière la tête. Vous pouvez vous couvrir. Et on visualise chacune des articulations de chacun des pieds, chacune des orteils, des chevilles, des genoux, des hanches, chacun des doigts, des articulations des deux mains, les poignets, les coudes, les épaules et du cou, les yeux de la mâchoire. Chacune de nos articulations a été visitée comme un voyage extraordinaire pour permettre de l'intérieur de créer de l'espace afin que nos mouvements puissent être dans une plus grande amplitude, plus grande souplesse, meilleure mobilité, permettre aux liquides, aux fluides de prendre leur expansion à l'intérieur de chacune de ces articulations. Et laisser le souffle, le prana, circuler librement.
Et déjà, on commence à rebouger les orteils, les chevilles, encore avec plus de présence, les doigts, les poignets. On vient porter les bras au sommet de la tête. On étire et on dépose. À nouveau, on peut enlever l'accessoire sous la tête. On allonge le corps. On prend conscience de tout ce qu'on a visité, réchauffé, réveillé. Et les bras de chaque côté. Viens porter les mains derrière les genoux. Prends le temps de bercer à gauche, à droite. Et on vient rouler sur la colonne vertébrale, devant, derrière. Et on revient s'asseoir pour quelques secondes. Alors voilà, j'espère que ce merveilleux voyage au cœur de nos articulations vous a plu. À refaire sans hésitation, sans limite, le matin, l'après-midi, le soir, peu importe. Mais si vous le faites, refaites-le avec pleine présence. Bonne semaine dans ce voyage. Namasté.